Merci. Madame la maire, chers collègues, merci à nos collègues Gaël Rougier et Lucille Corre pour la présentation de cette délibération visant à approuver les nouveaux référentiels d'aménagement pour les cours d'école et les aires de jeu plus inclusives. Et merci aussi au service pour le travail remarquable qui a été mené. Merci aussi pour cette attention spécifique sur la question des toilettes qui sont un vecteur effectivement fort d'inégalité. Ces référentiels sont issus d'une réflexion qui est engagée de longue date, puisque depuis 2014, nous travaillons ces sujets d'un espace public garantissant l'égalité. Et en 2016, à l'occasion de la réactualisation du projet éducatif local, un axe sur le vivre ensemble autour des principes de laïcité, de citoyenneté, de lutte contre les discriminations et pour l'égalité filles-garçons est apparu. Cet axe a débouché sur le réaménagement de la cour de Champion de Cissé, de la maternelle Champion de Cissé et de l'école de Lille durant l'été 2020. Et depuis, 8 autres cours sont devenues plus vertes et plus égalitaires et 3 autres le seront l'an prochain. La cour d'école est le lieu d'apprentissage de l'espace public, espace de liberté, d'autonomie. Elle est aussi traversée par les stéréotypes qui entretiennent l'inégale valeur entre le féminin et le masculin. Il est donc primordial que les aménagements ne renforcent pas l'appropriation de l'espace par les uns au détriment des unes. Dès le berceau, les enfants sont soumis aux stéréotypes liés à leur sexe, et c'est ainsi qu'ils intègrent leur genre, c'est-à-dire les rôles et les qualités identifiés comme féminins et masculins. Une expérience a été menée qui montre que, face à un bébé qui pleure, les adultes projettent des sentiments différents pour les filles et pour les garçons. Si le bébé a été identifié comme une fille, ses pleurs sont attribués à la peur et implicitement à une demande de protection. Si le bébé est identifié comme un garçon, ses pleurs sont interprétés comme de la colère, signe d'une affirmation légitime. C'est tout à fait documenté, c'est des expériences psychosociales. Ces stéréotypes véhiculent non seulement des différences, mais aussi des attentes, des représentations qui hiérarchisent et donc entretiennent les inégalités. Les enfants sont imprégnés de ces stéréotypes et intègrent du même coup l'inégale valeur du masculin et du féminin. Et cela se traduit, par exemple, d'après une enquête menée par UNICEF France en 2018, par le rejet par les garçons des jeux dits de filles parce que ces jeux seraient dégradants. Ces stéréotypes sont enfermants, réducteurs et banalisent les inégalités. Il est par ailleurs constaté que cette approche égalitaire permet un apaisement de ces espaces particuliers que sont les cours d'école, dans lesquels nous avons toutes et tous des souvenirs. Sortir du schéma binaire fille-garçon permet de développer d'autres dimensions du développement des enfants. Sensibilité, imagination, curiosité, connaissance de soi au-delà de ces rails surdéterminés du genre et ouverture aux autres dans leur complexité et leur diversité. L'objectif d'égalité passe donc par des propositions d'activités diversifiées, par une invitation à la circulation, à la fluidité, afin que les espaces ne soient pas dédiés à une seule activité ou à une seule catégorie d'enfants. Cet objectif converge avec la végétalisation qui diversifie le paysage et les matières, qui invite à l'observation, procure un espace changeant au gré des saisons, offre des couleurs, des cachettes, propice à l'imagination. Permettez-moi de souligner enfin que la question de l'aménagement garant de l'égalité dans nos cours d'école correspond à l'opportunité d'avoir un objet de travail très concret pour former à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un travail qui concerne plusieurs, voire toutes les politiques publiques,
Après l'indispensable étape de la formation pour s'équiper des lunettes de l'égalité, une méthodologie s'est dessinée suite au stage collectif d'élèves de l'INED que nous avions accueillis. Cette méthodologie repose sur 3 éléments. D'abord, le questionnement de la neutralité qui ne garantit pas l'égalité. Deuxièmement, la prise en compte des enjeux d'égalité à toutes les étapes de la concertation, lors de la conception, mais aussi lors de l'animation des espaces communs. Et enfin, troisième élément, l'habitude de compter, donc le comptage et l'observation de la manière dont la cour d'école ou l'espace de jeu sont utilisés et par qui ils sont utilisés. Ces travaux de réaménagement des cours d'école et des aires de jeu sont réalisés, vous l'avez souligné, par des agents de la ville. Nous souhaitons sincèrement les féliciter pour leur réalisation et leur engagement qui permettent d'offrir aux enfants des espaces où toutes et tous peuvent évoluer, jouer, se socialiser dans un cadre plus végétal, moins minéral et dans un cadre plus égalitaire.